Tu vas clamer pour Jésus, Jésus. Acclamez pas pour vous. Acclamez pour Jésus. Quand vous acclamez, vous confessez qu'il a écouté nos prières. Il a exaucé nos prières. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il est le Père des salvateurs. Il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il est le Seigneur des gloires. Il est le Seigneur des puissances. Il est le ressuscité des troisième jours. Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais vous rappeler au souvenir Proverbe chapitre Proverbe, bien-aimé Richard, Proverbe 30, verset 21 à 22. Il y a trois choses qui font trembler la terre. Et 4 que la terre ne peut même pas supporter. Un esclave qui vient à régner. Là, vous serez maintenant prêt au deuxième. Si vous n'êtes pas prêt, moi je lis. Genèse 44. Genèse 44. Nous commençons le premier verset. Nous commençons le premier verset jusqu'au verset 2 et nous allons sauter. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac, du pli gêne avec l'argent de son blé. L'intendant fit de ce que Joseph lui avait ordonné. Je saute. Vous lisez le verset 15. Verset 15. Joseph leur dit, oui. Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Continuez. Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui qui s'est trouvé la coupe. Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre Père. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, ce sont des versets que je viens de donner par la grâce de Dieu et je demande l'attention de tout le monde. Parce que ça, c'est un temps où tu ne peux même pas regarder les voisins. C'est un temps où tu me regardes pour écouter la parole. C'est le temps où tu ne peux même pas causer et te distraire. Parce que c'est le temps où Dieu veut créer. Et je vais te dire la vérité que Dieu crée jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que Dieu crée jusqu'aujourd'hui parce que Dieu crée de nouvelles créatures. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire il y avait une ancienne créature, mais lorsque la personne est en Christ, la personne devient une nouvelle créature. En Christ, nous trouvons la nouvelle création. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, mon Père agit et moi aussi j'agis. Si le Père a créé, moi aussi je crée. En réalité, quelqu'un peut dire, mais ils sont deux. Il y a le Père, il y a le Fils. Mais je vais t'expliquer seulement que ce sont des deux dispensations. Il y a la dispensation du Père et il y a la dispensation du Fils. C'est là que nous croyons que
Salomon a raison. Parce qu'il dit, mon fils, ne néglige pas les préceptes du Père. Le Père vient avec les préceptes. Le Père vient avec la loi. Or, le Père qui a mené la loi, selon les Écritures, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, la loi a été donnée par Moïse. Oui, comme c'est le donateur de la loi, il est le Père. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ont été créées dans le temps de la loi. Mais je veux vous garantir que tout ce qui a été créé dans le temps de la loi n'a pas mené la vie. Parce que la loi n'a amené personne à la perfection. La loi n'a amené personne à la perfection. Tout ce que les gens faisaient dans la loi. L'Écriture dit, si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sur procure la pureté de la chair. C'est-à-dire toutes les offrandes qu'ils offraient étaient seulement que pour la pureté de la chair. Or, la pureté de la chair n'a rien par rapport à la vie éternelle. Parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Amen. Tu peux embellir ton corps. Tu peux vêtir tous les habits luxueux. D'ailleurs, je vais te dire la vérité, nous sommes venus dans le monde sans habits. Et le frère Pierre dit, nous n'avons rien porté dans ce monde. Et c'est avec évidence que nous n'emporterons rien. Mais moi, je crois que, à la manière des hommes, quand nous sommes venus par la naissance physique, nous n'avons rien porté. Mais je vais te rassurer qu'avant la naissance physique, il y avait une autre naissance. Et c'est là la naissance que Jésus a ramené pour nous aujourd'hui. Je vous le garantis, bien aimé dans le Seigneur, je peux sortir d'un père et d'une mère. Mais moi, quand je viens, je suis ancien plus que eux. Lorsque je crois à Jésus, je deviens la personne du vieillard. Parce que devant la personne du vieillard, il faut courber la tête. Il faut s'incliner. Connaître l'autorité des vieillards. Mais remarquez, en Job chapitre 38e, Dieu a tout écouté. C'est que Job dans ses souffrances disait. Parce que Job dans la souffrance. Et c'est la vérité qu'il était dans la souffrance. Vous vous souvenez que ses fils sont allés dans la maison de leur premier-né. Et quand ils sont arrivés dans la maison du premier-né, pendant qu'ils buvaient manger, le vent est sorti du ciel. Quand le vent est venu, il s'est abattu contre les 4 murs, la maison s'est écroulée et tous sont morts. Je vais te garantir que le premier-né de Job, c'est Adam. Nous tous ici, nous sommes les fils d'Adam. Nous sommes entrés dans la maison du premier-né. Notre premier-né Adam, comme on mangeait dans la maison d'Adam, le vent est venu à détruire la maison et nous sommes tous morts. Parce que dans la maison du premier-né de Job, lorsque vous entrez, il y a la mort. Mais il y a le premier-né. Dans sa maison, lorsque tu entres, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Amen. Amen. Et c'est là que moi je crois par la grâce de Dieu que le premier homme Adam a mené la mort. Mais le second Adam a mené la vie parce qu'il n'y a pas troisième Adam. Il n'y a pas troisième alliance. Et ça je vous le garantis, dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres, mais on ne connaissait pas le nom des arbres. Seulement les 2 arbres qui étaient au milieu du jardin. Ce sont ces arbres-là qu'on pouvait identifier. On dit ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a un fruit. Lorsque tu manges le fruit là, tu meurs. Mais l'arbre de vie a aussi un fruit.
Si tu manges ces fruits-là, tu as la vie. C'est là que je vais vous dire la vérité que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était Moïse. Son fruit, c'était la loi. La loi est sortie de l'arbre qui est Moïse, parce que c'est Moïse qui a donné la loi. Et toute personne qui entrait dans la loi de Moïse, il mourait. Et ça, c'est très important. Mais il y a un arbre de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'arbre de Jésus, c'est l'évangile éternel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand vous prenez l'évangile, vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi quand l'homme a mangé, Dieu a dit empêchons pour qu'il puisse avancer vers l'arbre de vie, qu'il ne puisse pas prendre les fruits, parce que s'il mange les fruits, la mort est anéantie et il vit éternellement. C'est Dieu qui a dit ça. Mais dans les jours de la chair, quand il vient, il trouve Adam qui avait déjà mangé, Adam qui avait la mort. Il introduit la même prédication. Dieu de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il a parlé beaucoup de choses, mais pour seulement identifier Jésus-Christ. Mais remarquez, il dit celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est pour dire que c'est moi qui suis l'arbre de vie. Amen. Quand vous croyez en moi, vous ne mourrez pas. Amen. Il dit mais comment? Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Tu es plus grand que les prophètes? C'est-à-dire, ils étaient habitués à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils savaient que Abraham a mangé ça. Il est mort. Les prophètes ont mangé, ils sont morts. Mais comment toi tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas? Oui, c'est parce que lui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était l'arbre de vie. Ces jours-là, il avait laissé le chemin. Il savait que le chemin était déjà ouvert. Il savait que à travers le chemin ouvert, quand vous croyez en lui, la mort est anéantie et la vie entre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand vous croyez, la mort est détruite et la vie entre. C'est pourquoi le frère Paul dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il ne mourra pas ici? Amen. Qui croit qu'il ne mourra pas? Amen. Parce que la mort physique n'est rien. Hein? La chair comme ça, c'est rien. Parce que quand je dis qui croit qu'il ne mourra pas, nous passerons. Mais je veux vous garantir la vérité que nous tous nous ne mourrons pas. Parce que d'autres seront chargés. Au son de la trompette, amen, à la voix de l'archange, à un signal donné. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, nous serons changés. C'est très important. C'est pourquoi Paul, quand il parle, il dit ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et il dit ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Il a parlé de deux choses. Donc il a parlé d'abord de ce qui est corruptible. Ce qui est corruptible, c'est ce qui a déjà pourri. C'est ça, non? Or, Pierre, Paul et les autres, ils ont déjà pourri par rapport à la chair. Mais ces jours-là, eux qui sont corruptibles, revêtiront l'incorruptibilité. Mais nous qui sommes vivants ici, nous sommes mortels par rapport à la chair. C'est pourquoi il dit que ce qui est mortel, donc les vivants qui sont mortels, revêtiront l'immortalité. C'est-à-dire, il a parlé de ceux qui sont morts et de ceux qui seront vivants. Amen. Amen. J'aime le Seigneur. C'est pourquoi Dieu vous a fait grâce de croiser l'évangile. Amen. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu a fait placer les chérubins. Pour que, et ces chérubins avaient l'épée flamboyante.
pour empêcher Adam de venir encore vers l'arbre de vie. Quand vous lisez Genèse, on parle de chérubins au pluriel. Mais on ne les détermine pas s'ils étaient combien. Mais dans notre évangile, nous savons qu'il était combien. Parce que Ézéchiel nous a parlé qu'il y a 4 chérubins. Ça c'est Ézéchiel. Les 4 chérubins. Et quand nous allons en Apocalypse, on nous parle qu'ils sont les 4 êtres vivants. Et maintenant, quand nous regardons, nous voyons que les 4 chérubins, quand Ézéchiel le présente, il le présente et chacun avec 4 faces. Et ce sont ces 4 faces qui ont été manifestées parmi les 4 êtres vivants de l'Apocalypse chapitre 4e. Et l'Écriture dit, il y avait la face du lion. C'est très important. Ça c'est la première face. La face du lion. La deuxième face, c'est la face du veau. C'est ça, non? Et la troisième face, c'est la face de l'homme. Nous aimons la parole. C'est pourquoi moi je crois que vous aussi vous aimez la parole. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent dans les églises, et lorsqu'ils arrivent, c'est pour qu'on leur parle comment tu vas recevoir l'argent, comment tu vas te marier. Je vais te dire la vérité, Jésus n'était pas venu sur la terre pour donner l'argent aux gens. Amen. Parce qu'il a trouvé les gens qui avaient déjà l'argent. Il n'était pas venu sur la terre pour donner le mariage aux gens. Jésus a rencontré des gens qui s'est marié déjà. Mais la chose que Jésus a amenée, qui était différente de tout ce qui était sur la terre, c'est la vie éternelle. Amen. Et ça c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les assemblées, ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir des promotions. C'est comme les gens sont en Afrique, crois au Seigneur Jésus, tu iras en Europe. Aujourd'hui, tu es en Europe. Crois au Seigneur Jésus pour y aller en haut. Hein? Et après, quand tu crois au Jésus-Christ, c'est pour aller maintenant où? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui sont distraits. Parce qu'en Afrique, ils ont prié pour venir en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont distraits. Ils croient que l'Europe, c'est la vie. Ici, en Europe, les gens meurent. En Europe, les gens sont malades. En Europe, il y a beaucoup d'insuffisance. Et ce sont des gens qui comprennent. Maintenant, vous êtes là, vous comprenez. Mais je veux vous garantir, mes amis, nous n'avons pas les regards sur la terre. La femme qui était courbée pendant 18 ans, elle était avec ses pasteurs. Et les pasteurs, chaque sabbat, quand elles viennent, ils trouvent cette femme courbée, ils étaient contents. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui aiment des personnes qui sont toujours courbées, malades. Or, la personne qui est courbée regarde toujours la terre. Tu auras l'argent. Le Beranga amène mon gars Mwamba. L'argent, c'est la terre. Tu te marieras, la terre. Tu achèteras les véhicules, la terre. Mais quand Jésus vient, il ne sera pas content de regarder cette femme et regarder la terre. Amen. Il va délivrer la femme pour qu'en ces jours-là, elle ne regarde pas encore la terre, qu'elle élève sa tête. Quand on élève la tête, on regarde le ciel. Aujourd'hui, je voudrais que votre regard ne regarde pas encore la terre, mais que vous redressez les regards et que vous regardez le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La terre, c'est la corruption. La terre, c'est le désordre. Mais le ciel, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez aussi comme moi? Amen. Amen. Alors ces pasteurs disent non. Il n'y avait pas encore beaucoup de jours pour que tu viennes faire ça. Tu as choisi seulement le sabbat. Dans le sabbat, c'est le temps du repos. Jésus regarde. Il dit, qui a son âme ou son bœuf qui est tombé dans le puits
ne puisse pas le relever le jour du sabbat. Le sabbat, vous dites que c'est le jour de repos. Mais si ton âne tombe dans le puits, tu vas poursuivre l'âne pour que l'âne tombe. Si le bœuf tombe, tu entres là-bas dans notre évangile. Nous savons discerner le bœuf et l'âne. C'est pourquoi Moïse avait interdit que tu ne peux pas prendre un âne et un bœuf, mettre un joug pour qu'ils cultivent ensemble dans un champ. Hein? Parce que la charrue qui est en arrière va se renverser. Parce que le cheval court, l'âne court trop vite. Mais le bœuf court lentement. Tu ne peux pas joindre la rapidité et la lenteur ensemble pour travailler. Mais c'est la vérité. Ah, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Parce que dans la mort d'Absalom, hein, il y avait Couchi et Achimat. L'autre, il n'a pas reçu le message pour annoncer la mort d'Absalom. Mais il va courir trop vite. Quand le roi l'accueille, il ne donne pas l'information avec exactitude. Courir avant, ce n'est pas le problème. Mais c'est courir avec précision. Amen. Même si tu marches lentement. Amen. Mais tu as la précision de la chose. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Et quand celui qui a été envoyé, il vient courant lentement. Il arrive. C'est lui qui donne la précision à David. Et quand David écoute le message, il entre dans la maison de deuil. Or, le premier message n'a pas fait entrer David dans la maison de deuil. Mais c'est le dernier message qui a fait que David entre dans la maison de deuil. Mieux vaut entrer dans une maison de deuil que dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, c'est lui qui est là. Il a l'instruction. Frères et sœurs, ici nous sommes dans la maison de deuil. Parce qu'ici il y a un cadavre. Un cadavre qui fait sortir du sang. Et le cadavre que je vous parle, là où sera le cadavre, s'assembleront les aigles. Il y a un aigle là-bas, il y a un aigle ici, il y a un aigle ici, il y a un aigle. Nous nous rassemblons autour du corps de la parole. Le sang est en train de nous nourrir. C'est lui qui croit en Dieu. Il ne reste pas seulement au corps, mais il boit aussi le sang. Amen. 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 Et je crois que nous buvons le sang. Amen. Mais il y a des pasteurs qui font boire le sang aux démons. Une personne tombe, je te fais boire le sang. Je te fais boire le sang. Oh. Et vous voyez aussi, ces gens-là sont menteurs. Le sang, le sang. Mais les démons, s'ils boivent le sang, il ne sera pas encore démon. Il deviendra Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang, mais il a la vie en lui-même. Quand vous faites boire aux démons le sang, mais c'est pour qu'il les a vus. Or, les démons sont déjà jugés et condamnés. Amen. Ils ont été déjà jugés et condamnés. Ils ne peuvent pas encore boire le sang. C'est ça, non? Oui. Israël, on leur avait dit que quand vous mangez la chair, vous coupez la tête de l'animal, trouez dans la terre, prenez le sang de l'animal, enterrez le sang. Moïse savait qu'il y avait une terre. Hein? Et était resté seulement la chair. Oh, les Écritures. Parce que Satan, lui aussi, quand il vient avec les Écritures. Il est écrit. Mais quand Jésus dit, il est aussi écrit. Satan peut mêler des choses. Il peut donner des Écritures sans interprétation. Mais quand Jésus vient, on donne l'Écriture et on a l'explication. Amen. Qui est sage? Il doit comprendre l'explication des choses. C'est pourquoi ici il y a des sages. C'est ça, non? Amen. Ici vous êtes des sages, non? Amen. Parce que vous avez l'explication des choses. Amen. La parole est là. Vous donne l'explication. Ah, Dieu soit béni. Amen.
Parce que quand nous avons l'explication, c'est la vie bien les bifles. C'est ça, non? Amen. Amen. Quand les deux sont là, ils ont eu le songe dans une même nuit. C'est ça, non? Oui. À cause du songe, ils sont restés tristes. Ils ont vu le songe, mais ils étaient dans la prison tristes. Et quand Joseph s'approche, il le trouve triste. Il dit, mais pourquoi vous êtes triste? Ils disent, mais nous avons vu le songe. Le premier donne son songe et Joseph l'explique. C'est-à-dire, quand il n'y a pas l'explication, c'est la tristesse. Amen. Amen. Mais quand l'explication vient, c'est la joie. Ah, que l'explication vous donne aussi des biens matériels. Que l'explication vous donne aussi la promotion. Mais c'est la vérité. Quand Daniel a expliqué les songes du roi, on lui a donné la promotion. Quand vous avez l'explication, Dieu vous élève. Est-ce que vous le croyez? Joseph aussi a expliqué et il est allé vers la royauté. Sur le trône. L'explication élève. Je vous le dis dans la vérité. C'est pourquoi il ne nous a pas épargné son propre fils. Le fils, c'est l'explication. Et quand vous avez l'explication, vous avez aussi toutes choses. Oh, il ne croit pas. Amen. Hein? Amen. Amen. Quand vous avez l'explication, vous avez toutes choses. Parce que l'explication donne la paix. Mais c'est la vérité. Quand l'explication est là, les gens sont dans la paix. Mais quand il n'y a pas l'explication, mais les gens sont tristes. Il n'y a pas la victoire. Mais c'est le diable qui règne. Dieu a dit à Gédéon, tu auras la victoire sur les Madianites. C'est comme s'il doutait. Dieu a dit non, Gédéon, tu vas circuler autour près du camp des Madianites. Écoutez. Mais quand il vient, il ne va pas seul. Il va prendre son ami Pourra. Il dit, mon ami Pourra, accompagne-moi. C'est comme s'il doutait. Je vais vous dire la vérité. Les ennemis peuvent être nombreux. Et toi, tu es seulement une seule personne. Mais si tu marches avec Dieu, tu es plus que tous ceux qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Je croyais que vous allez croire à la parole. Qui croit qu'avec Jésus, nous sommes plus que la multitude des armées des démons. Et je suis convaincu que la maladie tombe au nom de Jésus. Amen. Le freinage tombe au nom de Jésus-Christ. L'explication est très importante. Et ça, c'est très important. Mes amis, il prend Pourra. Et il vient circuler tout autour du camp des ennemis. Et ils écoutent quelqu'un raconter le songe à son ami. Yes. Et l'explication. Il dit, j'ai vu dans la nuit d'aujourd'hui, le pain d'orge était en train de rouler. Et le pain d'orge est allé s'abattre sur une tente. Et la tente s'est renversée dessus de ça. Son ami lui dit, le pain d'orge là, que tu as vu là, mais c'est le pain de Gédéon. Quand ils ont écouté les songes et l'explication, ne restez pas seulement aux songes. Parce qu'il y a des gens qui lisent seulement les Écritures, mais qui ne veulent pas l'explication des Écritures. C'est ça le problème. Jésus a dit aux Juifs, ce n'est pas moi qui veux vous accuser devant le Père, mais c'est Moïse en qui vous avez cru, en qui vous espérez. C'est celui-là votre accusateur. Il dit, si vous croyez aux écrits de Moïse, vous allez aussi croire à mes paroles. C'est-à-dire, Moïse est venu avec les écrits, mais il n'est pas venu avec la parole. Est-ce que vous êtes? Amen. C'est-à-dire, Moïse était un muet. Il est venu avec les signes. Il a donné les choses. C'est ça, non? Mais c'est nous maintenant qui avons l'explication. Moïse a dit aux enfants d'Israël, il a dit, quand vous serez dans la terre, dans la terre promise, et que vous allez avoir besoin d'un roi, vous ne choisissez pas un roi. Moïse avait interdit à Israël de choisir un roi. Il a dit, vous aurez le roi que l'Éternel lui-même choisira pour vous. Là, c'est Moïse qui a dit ça. Vous aurez le roi
que l'Éternel lui-même choisira pour vous. Ces rois-là n'aura pas plusieurs chevaux. Parce que s'il a plusieurs chevaux, vous allez retourner en Égypte. Parce que Dieu ne voulait pas que Israël retourne en Égypte. Pour retourner en Égypte, il faut avoir les chevaux. Et là, vous aurez l'intention de retourner. Et pourquoi les rois ne peuvent pas avoir plusieurs chevaux? Il a dit, les rois n'auront pas plusieurs femmes. Parce que s'il a plusieurs femmes, il adorera les dieux étrangers. Ça c'est Moïse. Un roi ne peut pas avoir de chevaux. Et un roi ne peut pas avoir plusieurs femmes. Ça c'est le roi choisi par l'Éternel. N'a pas plusieurs femmes. Oh, qui est le roi choisi par l'Éternel? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans le millénium, de deux, il ne fera seulement qu'une seule femme. Amen. Parce que le tabernacle sera un. L'église qui était allée dans la gloire et Israël qui était racheté par l'évangile des deux témoins. Ils formeront un seul tabernacle parce que c'est un roi qui va régner dans le millénium seulement avec une seule femme. Amen. 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 Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Hein? Oui. Est-ce que ça entre? Mais l'évangile, c'est comme ça. Et quand Moïse parlait, mais c'était tout un bégayement. Mais c'est la vérité. Quand on a pris la femme, attrapant fragant de l'île d'adultère. Parce qu'en Israël, c'était une terre de pierre. Ils étaient là. Hein? Même quelqu'un qui avait péché et qu'on n'avait pas attrapé, il était juste. C'est comme ça des gens. Quand on ne t'a pas attrapé, tu montres aux gens, je suis juste, je suis bien. Il y a des personnes, pour qu'ils puissent se repentir, il faut qu'on puisse l'attraper. Mais si on ne l'a pas attrapé, moi je suis saint, je suis enfant de Dieu, parce qu'on ne t'a pas attrapé. Et là, tu dois prendre la pierre pour jeter sur les personnes attrapées. Parce qu'on ne t'a jamais attrapé. Il y a des femmes infidèles que le mari n'a jamais attrapées. Mais ces femmes-là, ils cachent leur infidélité par la jalousie. J'aime mon mari, la jalousie. Voyez, moi j'ai dit à l'église, Dieu est jaloux, mais toi tu ne peux pas voir la jalousie. Parce que la jalousie c'est parmi les œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Mais dans l'amour, je dois croire tout. Je dois supporter tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. La personne en qui moi j'aime et je crois, je ne peux pas soupçonner que cette personne. C'est pourquoi Salomon dit ceci. Ne pense pas du mal à celui qui est à côté de toi, qui vit paisiblement avec toi. La personne est auprès de toi, dans la paix, mais toi tu commences à imaginer. Tu vois, comme il est là, il raisonne comme ça. Et surtout les femmes sont comme ça. Il raisonne sur les maris, même pendant que l'homme est en train de dormir. Il ferme les yeux, elle se réveille là, elle commence à regarder la face de l'homme. Ce monsieur ici, vous voyez comme il est comme ça, ce monsieur. Il commence à faire des calculs sur la personne qui dort et qui ronfle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes convaincus que les personnes qui ont l'amour, ils croient tout. Quand mon mari dit, je ne sais pas, je crois tout. Quand ma femme dit que je ne sais pas, je vais croire tout. Parce que je ne peux pas penser du mal à la personne qui est proche de moi. Je ne peux pas penser du mal. Je ne peux pas commencer, vous voyez, non. L'amour croit tout.
L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Vous voyez, c'est pas? Quand la personne ne pardonne pas, il n'a pas l'amour. Jésus a dit, parce que Pierre lui dit, mais si quelqu'un pouvait venir, il a péché, il revient 7 fois. Jésus dit, je vais vous dire la vérité. S'il pêche, dans un jour, parce qu'il dit que dans un jour, tu dois pardonner 7 fois. Un jour. Mais Jésus dit ceci, 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire 7 multiplié par 70. Ça fait combien? 490. S'il y avait un tableau, je pouvais vous l'écrire. 7 multiplié par 70. Ça forme 490. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. En réalité, Jésus parlait de 70 semaines de Daniel. Quand il a parlé ça, parce qu'une semaine n'a que 7 ans. Et 70 semaines, ça forme 490. C'est ça, non? C'est 490. Pour dire que les 490, c'est le chiffre du pardon. Parce qu'Israël avait péché contre Dieu. C'est pourquoi Dieu a résolu de pouvoir pardonner Israël. C'est celui qui avait péché contre son prochain. Et il était important qu'on puisse lui pardonner. Et ça, c'est très important. Mais quand nous arrivons aux 7 chandeliers, là, Dieu enlève 0. C'est très important. Parce que chaque chandelier a 7 lampes. Et il y a 7, parce que Jean, dans l'île de Patmos, il a vu combien? Combien de chandeliers? 7 chandeliers d'or. Moi, j'ai commencé à lire la Bible. Ici, on dit que non, ici, on ne prêche pas comme vous, vous avez l'habitude. Vous voulez beaucoup TikTok et les séries, novelas. Quand on vous dit raconte novelas, tu es champion. Les séries, mais les versets, vous ne vous situez pas. Je vous le dis en vérité, lis la Bible, même si tu ne comprends pas. Le ministère viendra pour te l'expliquer. Et c'est le ministère est là pour expliquer les Écritures. C'est pourquoi nous disons ceci. Jean a vu quelqu'un qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Or, chaque chandelier a 7 lampes. Et si ce sont 7 chandeliers, c'est combien de lampes? 49. Donc pour Israël, c'est 490. Mais pour l'Église, c'est 49. C'est pour trouver que le chiffre 49, c'est le chiffre de la miséricorde. Parce que quand on termine 49, on entre dans le chiffre 50. Or, 50, c'est le jubilé. Oh là là. Or, jubilé, c'est quoi? J'avais vendu ma propriété parce que je suis tombé pauvre. Je vais commencer à compter les années. Mais quand la 50e année, quand nous arrivons 49, j'ai dit gloire à Dieu. 49 maintenant, c'est une parenthèse qui ouvre 50. C'est pourquoi les Juifs ont dit à Jésus. Parce qu'ils disent mais que tu es plus grand qu'Abraham. Les Juifs disent mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Même à la manière des hommes, si Jésus avait 50 ans, il pouvait voir Abraham dans la chair. Mais les Juifs disent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Ah, pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Quand je parle d'Abraham ici, je parle du Père des multitudes. Et le Père des multitudes, c'est Dieu lui-même. Le grain qui était seul lorsqu'il il n'était pas encore mort. Mais lorsqu'il meurt, il devient une multitude. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, votre mère. Portez les regards sur le rocher qui vous a taillé. Il dit parce qu'Abraham, je l'ai choisi seul. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Abraham, mais c'était un jour. C'est le 7e jour. C'est le véritable sabbat. Les jours que Dieu a béni et a sanctifié.
Quand vous entrez dans le sabbat, vous vous reposez. Là, le sabbat, ce n'est pas un jour, mais c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai le repos. Et vous recevrez le repos de votre âme. Quand nous sommes en Jésus, nous avons la paix. Nous avons la joie. On peut me ravir toutes choses, mais ne me ravissez pas Jésus. Privez-moi de beaucoup de choses, mais ne me prive pas de Jésus. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, vous le supportez bien. C'est-à-dire un autre Jésus, c'est un autre esprit. C'est-à-dire Jésus, c'est l'esprit. Un autre esprit, c'est un autre évangile. C'est-à-dire Jésus, c'est l'évangile. Aïe, aïe, aïe. L'évangile. Tu peux me priver tout, mais ne me prive pas l'évangile. Parce que la vie est dans l'évangile. Amen. Et ça, c'est très important. Je disais ici que le jardin d'Éden a été répété. Parce que Dieu, quand il a fermé, pour que l'homme ne puisse pas s'approcher de l'arbre de vie et toucher, l'Écriture dit, c'est Moïse qui parle, que c'était le chérubin. Maintenant, quand nous regardons le chérubin par rapport aux faces, nous avons vu que il y avait la première face, c'était la face du lion. La deuxième face, c'était la face du veau. Troisième face, c'était la face de l'homme. Et la quatrième face, c'était la face de l'aigle. Est-ce que Dieu parle seulement comme ça? Vous, quand vous lisez, vous sautez. Et pourquoi il y a quelqu'un qui a dit William Mariam Branham, il est plus que Paul. Parce que Paul n'a pas parlé des 4 êtres vivants. Il n'a pas expliqué le saut. Mais Branham est venu expliquer le saut. Mais ces gens sont ignorants. Paul a parlé des 4 êtres vivants. Philippiens chapitre 2. Il n'a pas regardé l'égal de Dieu. Parce que Dieu, c'est le lion. C'est le Père. Quand il rougit, qui ne peut pas voir craindre? Mais il s'est fait qui? Il s'est fait un serviteur. Le serviteur, c'est le veau. Ah, il ne m'écoute pas. Mais le serviteur, c'est le veau. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et il est devenu comme un homme semblable aux humains. Mais c'est le 3e être vivant, l'homme. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est lui qui est souverainement élevé, c'est un aigle. Amen. Hein? Vous êtes là? Vous comprenez, non? C'est pourquoi dans 2 Samuel chapitre 23, David aussi avait 4 caractéristiques des 4 êtres vivants. On dit David, il est le fils d'Isaïe. Hein? Il est le fils d'Isaïe. Mais c'est très important. Or, le fils d'Isaïe, c'est un homme de Juda. Or, Juda, c'est le lion. Amen. Ça, c'est le premier aspect de David. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je prêche dans l'assemblée de l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole ici? Ici, nous marchons dans les Écritures. Les choses que vous n'avez jamais compris là, ici, vous allez comprendre ça. Amen. Et moi, j'ai toujours dit, Branham, il fallait que Dieu le conserve vivant et qu'il soit assis ici. Qu'il conjugue le verbe à s'asseoir et écouter. Moi, je dois l'expliquer les Écritures. Amen. Et je vais lui dire que Paul a prêché tout. Vous voyez, Paul a prêché à Éphèse. Et moi, je prêche à Laodicée. Je lui dis que Paul a prêché à Laodicée. Colossiens chapitre 4. Paul écrit ceci. Il dit la lettre que je vous ai écrite, Colossiens. Quand vous allez terminer de lire cette lettre, envoie cette lettre à l'église de Laodicée. Et celle que j'ai écrite à Laodicée, quand ils vont terminer, ils vont vous envoyer à vous, Colossiens. C'est-à-dire, Paul a prêché au Laodicée. Alors, les gens qui ne comprennent pas les Écritures, parce qu'ils ne lisent pas, mais c'est ça le mal. Je veux dire comment Paul a prêché les 4 êtres vivants.
Philippiens chapitre 2, verset 9. Il a parlé des 4 développements. Et 2 Samuel chapitre 23, quand on choisit David, on dit que David, le fils d'Isaïe, c'est un lion. Parce qu'il est sorti de Juda. Juda, c'est le lion. Et c'est très important. Et la deuxième des choses, on dit loin de l'Éternel. Il est un oint. Mais qui était l'homme qui était oint? Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi il était aussi le fils de l'homme. Et Jean dit, il a été fils de l'homme pour faire quoi? Pour juger. C'est-à-dire un fils de l'homme, c'est un juge. Un homme haut placé. C'est très important. Oh. C'est pourquoi nous disons que David était un homme haut placé. C'est très important. Parce que David était un chef. Et le chef, lorsqu'il est là. Parce qu'en réalité, je vous le dis en vérité, Jésus a été offert comme un chef. Qui croit comme ça? Qui croit comme ça? Amen. Haut placé. Mais il était haut placé. Est-ce que vous êtes vraiment? Amen. Si vous ne comprenez pas, dites explique-nous. Ne soyez pas orgueilleux, vous me regardez comme ça. Comme si vous voulez m'atteindre. Non, ici, moi, je suis là. Toutes les questions sont répondues. Amen. À la manière des hommes. Amen. Un homme qui monte à la croix. Hein, c'est une humiliation. Mais Jésus, quand il parle de la croix, il dit que c'est l'élévation. Il dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Oh là 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 là. Je vais vous dire la vérité. Toute personne qui vous humilie, il vous élève. Amen. Hein? Amen. Il a des songes. Nous allons les tuer. Nous allons voir où est parti ces songes. Hein? Est-ce qu'ils vont tuer Joseph? Non. L'homme de la révélation, on va les tuer? Non. Tu peux combattre toutes choses, mais tu ne veux pas combattre la révélation. L'homme qui a la révélation, ne le touchez pas. Tu auras des problèmes avec Dieu. L'homme qui a la chose de Dieu. Et Jésus dit, le Fils de l'homme sera élevé, comme Moïse éleva les serpents terrain. Quand on élève les serpents, il est haut placé. Aïe, aïe, aïe. Hein? Il est haut placé. Et le Fils de l'homme, les serpents terrain, quand il était élevé, quand quelqu'un pouvait être mordu par les serpents, hein? Et que vous regardez les serpents, vous mourrez. Même si les serpents vont vous mordre, ne regardez pas les serpents. Hein? Tous ceux qui vous critiquent là, qui disent beaucoup de choses, ne les regardez pas. Amen. Ne répondez pas aux personnes qui vous critiquent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Ce sont des serpents qui sont en train de mordre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Amen. Ce sont des serpents qui sont en train de mordre. Même la maladie qui te fait mal, tu sens très mal, ne regarde pas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce qu'il y a des gens, même s'ils sont seulement une petite médecin lui-même aussi meurt. Mais vous donnez confiance aux médecins. Quand vous avez seulement la carte vitale, là maintenant, les médecins, toutes les fois vous êtes avec les médecins. Vous voyez, les médecins. Et beaucoup en Europe ici. Il y a des personnes qui sont venues montrer leur villageoisité. Ils veulent que tout. Nous regardons ça. Quand la femme elle dit, l'assistance sociale veut dire il faut que tu restes femme seule, tu vas gagner. Elle dit c'est bon, c'est bon. Dieu te jugera. Dieu te jugera. Tu es devenu impoli. Tu appelles ton mari. Albert. Mais tu n'es pas la fille de Sarah. Parce que Sarah appelait son mari qui? Son Seigneur.
Et toi, tu as toujours cette politique. D'abord la femme. Après l'enfant. Après l'enfant. Après l'enfant, c'est mon chien. Après les chiens là, c'est le chat. Après là, c'est l'homme. Et là, tu vois, l'homme se devient comme un escabeau. Tu iras en enfer. L'enfer est ouvert. L'autorité que Dieu a établie. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Si vous croyez comme ça, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et que Dieu vous bénisse encore. Je me retrouve devant des gens qui sont bénis. Les gens qui croient à la parole. Et qui sont sauvés par la parole. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Amen. C'est comme ça. Yes. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment le monde. Ils aiment ce qu'ils voient. Ils aiment contempler toutes choses. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Jésus revient. Que les démons m'entendent. Que les esprits mauvais sachent. Jésus que je prêche revient. Amen. Maranatha. Et Paul dit Maranatha. Que celui qui ne dit pas cela soit anathème. Oh, Dieu doit encore attendre que je puisse me marier. Dieu ne va pas attendre. Oh, Dieu va attendre que je puisse finaliser les études. Il ne va pas attendre tes études. Amen. Dieu va encore attendre que je puisse encore gagner 1 million d'euros. Il ne va pas attendre. Noé doit attendre 7 jours. Jusqu'à ce que le dernier animal entre dans l'arche. Oh, c'est fini. Quand le dernier Élie entre. Parce que tous les animaux ne courent pas de la même manière. Les premiers jours, c'était les lions. Ils ont couru rapidement. Ils sont entrés dans l'arche. Les deuxièmes jours, mais ils attendaient aussi les caméléons, tortues. Parce que je sais qu'ici, il y a des tortues. C'est pourquoi il y a 7 jours. Quand la parole de Dieu est annoncée, ils comprennent avec beaucoup de retard. Parce que ce sont des amis de TikTok. Les amis de série sont distraits. Vous n'êtes pas venu à l'église, pourquoi? J'avais le travail à l'école. Vous n'êtes pas venu à l'église. Vous savez, les enfants, tu acquises les enfants. Tu veux que Dieu tue les enfants pour que toi tu commences à venir à l'église. Devant Dieu, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous m'entendez très bien? Un enfant de Dieu qui n'écoute pas la parole, il n'est pas bien nourri. La parole est là pour nous nourrir, afin que le peuple de Dieu puisse manger suffisamment. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Aimez la parole. C'est pourquoi il est écrit que à chaque jour, à l'église de Judée, il venait chaque jour pour écouter l'enseignement des arts. C'est-à-dire, si tu ne viens pas à chaque fois pour écouter l'enseignement, tu suis le modèle des gens de Judée? Hein? Non. Toi, tu as toujours de l'estage. Dans les choses de Dieu, de l'estage. Les choses de Congo, là, des courants de l'estage. Nous, de l'Angola, on ne connaît pas de l'estage. Hein? Angola, on ne connaît pas de l'estage. Mais je vous l'ai dit, nous, de l'Angola, on ne connaît pas l'estage. Moi, je viens de l'Angola. Même quand je parle français, comme je viens de l'Angola. J'ai fait beaucoup d'années en Angola. Vous voyez? Mais vous avez lu beaucoup d'états ici. Vous avez perfectionné, vous avez eu le temps. Moi, ça fait longtemps que je prêche en français. Quand j'étais en Congo, j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'ai commencé à prêcher
tout le temps là. Quand je suis arrivé en Angola, on me dit, non, ici, je parle le français. Ici, il faut entrer les lingala, contribuer ça en portugais. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, les choses du royaume, ne les cantonnez pas quelque part. Et ne soyez pas distraits. Vous donnez Dieu le temps. Combien de temps vous donnez à Dieu? Même dans la prière, vous ne savez même pas prier. Jésus a dit ceci. Vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. C'est-à-dire 1 heure, c'est le minimum. Hein? 1 heure, c'est le minimum de la prière. C'est-à-dire quand quelqu'un prie 58 minutes, 59, hein? Il n'a même pas fait 1 heure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait le minimum de la prière. Mais beaucoup de temps au téléphone. Beaucoup de temps dans des choses inutiles. Il y a des gens même quand il vient fatigué. Seigneur, Seigneur, Jésus. Tu connais, Seigneur, je t'aime. Hein? Tu es enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dors. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi nous disons ceci. David au placé, je disais que David au placé, c'est l'offrande qui a été mise sur l'autel. Hein? Vous avez aussi écrit comme ça, non? Amen. Et après, on dit chantre de l'Éternel. Ézéchiel, c'était un prophète. Quand les gens venaient, ils venaient pour écouter la mélodie, parce qu'il était le chantre. Un chantre, c'est un prophète. Un chantre, c'est quelqu'un haut placé. Hein? Ce n'est pas ce que nous voyons, les cantiques qu'on écoute. Hein? Yeyo, yeyo. Ah, mais les cantiques de Dieu, c'est ça. Hein? Les cantiques de Sion. C'est pourquoi moi je dis ceci, je vous le dis en vérité. Il y a d'autres personnes, leurs compositions, on ne peut même pas chanter même leurs compositions. C'est mal composé. Hein? Amen. Leurs cantiques là, on ne peut pas même chanter. Il y a même des cantiques de Mike Kalamba que je ne peux pas chanter. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Parce qu'il fallait que je chante aussi de Madjulou. Zambela Zambe Kaka. Mais c'est une chanson. Oh. Ce n'est pas chanson de Dieu. Ils ont levé la confiance. Mais il y a des choses, mes amis. Quand je regarde quelqu'un avec sa composition, c'est comme aller Moloto. Il a dit, Moto, il a moto na yo. Et tumbezi kisa misala nyoso ya satana na Congo. Ah, misala ya satana na Congo est aussi le luther. Parce que Jésus n'est pas roi au Congo. C'est lui qui est président au Congo, c'est ce qu'il dit. Jésus est roi dans l'église. Ah, il ne m'attendent pas. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Jésus est roi dans l'église. Amen. Congo est Jambo Kelaka. Mais ça vient de l'enfer. Congo n'est pas une terre de promesses. La terre de promesses était Cana. Or, Cana, c'est le pays où l'œil de l'Éternel regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Amen. Et en Cana, il y a le miel et le lait. Ça, c'est la langue de la Silamite. En dessous de la langue de la Silamite, il y a le lait, il y a le miel. J'aime ça parce que le lait, c'est pour les enfants. Mais le miel, pour le prendre, il faut avoir du feu. Pour chasser les abeilles. Ça, c'est la nourriture solide qui n'est pas donnée à tout le monde. Nous avons la nourriture pour les enfants et nous avons la nourriture pour les hommes adultes. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Est-ce que ça, c'est le Congo? Non, non. Je vous le dis en vérité. Il n'y a aucun pays dans ce monde. Parce que le monde entier a été donné au diable. Amen. Amen.
Là, quand je vous prêcherai sur les 7 sceaux, Apocalypse 12. sur les 7 sceaux, et quand je parlerai, quand on a ouvert le 7e sceau, Apocalypse chapitre 11, le verset 15e, en ouvrant l'écriture dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, le royaume du monde n'est pas à notre Seigneur. Amen. Hein? Ce sont les Américains, les Poutines, les autres. Le royaume du monde est confié au diable. Il a dit ça à Jésus. Tout ceci m'a été donné. Le pouvoir de la terre, ça m'a été donné. Et je donne à qui je veux. Vous voulez avoir le succès dans la musique, vous devenez homosexuel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous voulez avoir le succès dans le monde, vous entrez dans une science occulte. Franc-maçon, cabale, toutes ces choses. Mes amis bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est dans l'église. Et pour vivre la gloire de Dieu, sois membre de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des 4 murs. Hein? Je ne parle pas des 4 c'est ça, non? Parce que quand nous avons commencé à prier, c'est police est venue aujourd'hui ici. Nous avons reçu aujourd'hui la visite de beaucoup de policiers. Ils sont venus ici, ils disaient, on dérange. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est allé parler aux policiers de venir. Et ça, c'est l'église. Ça, c'est quoi? Non, non, c'est l'association. Parce qu'ici, c'est l'association. Parce qu'un frère a couvert au nom de l'association. Et ils sont partis. Et vous faites beaucoup de bruit. Mais nous vous disons la vérité. Nous croyons que nous avons la chose. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi on aura toujours les combats. Amen. Les gens viendront toujours de toutes parts pour nous faire du mal. Mais Jésus règne dans l'église. Quand on parle de l'église, c'est la parole. Est-ce que vous m'entendez? Là où il y a la parole, il y a Dieu. Amen. 3 choses font trembler la terre. Et 4, la terre ne peut même pas supporter. La première des choses, c'est lui qui est un esclave. Mais vous voyez l'esclave, il vient régner. Joseph a été vendu comme esclave. Mais après, il a régné. Jésus-Christ aussi était né comme esclave. Parce qu'un enfant, hein, il ne diffère pas d'un esclave. Parce qu'un esclave, il peut venir envoyer même un héritier. Mais parce que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Parce qu'il n'a pas le discernement. Jésus, quand il est né, il était serviteur de Moïse. Il était esclave de Moïse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a au pays Moïse présenté au temple comme Moïse. Hein? La circoncision le 8e jour comme Moïse. C'est-à-dire qu'il était un esclave. Mais après, vers la croix, Christ est la fin de la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est pourquoi je dis ceci, vous pouvez être héritier de la promesse de Dieu. Vous êtes héritier de la promesse de Dieu. Mais quand vous n'avez pas la maturité, vous êtes encore esclave. Parce que vous ne différez jamais d'un esclave. Parce que vous êtes encore au lait. Vous n'avez pas encore l'expérience de la parole. Là, vous devenez un esclave. Mais quand Dieu vous donnera la connaissance et que vous croissez dans la connaissance, c'est alors que Dieu vous fera grâce. Pour citer, c'est alors que je regardais dans les Écritures. Joseph avait besoin de Benjamin. Benjamin est venu. Vous êtes? Amen. Vous êtes? Amen. Frère Bob, Dieu là? Le dernier, c'est Benjamin. Quand il vient, Joseph dit ceci. Mon intendant. Quand vous allez remplir le sac, remettez leur argent. Et puis prenez ma coupe. Mettez ma coupe d'argent dans le sac de cadet Benjamin. Et renvoyez-les. L'intendant fait cela.
Il a mis le blé, il a rempli. Et dans tous les sacs, il a mis l'argent. Mais dans le sac de Benjamin, il a mis le blé. Il a mis l'argent. Et il a mis la coupe d'argent. Il les a renvoyés. L'intendant a reçu l'instruction de Joseph. Maintenant, quand tu le retournes là, allez-y, va contrôler. Quand ils arrivent, l'intendant, ils disent, non, vous savez, nous avons envoyé, notre père, notre vieux homme, il nous a envoyé avec l'argent. Nous avons acheté. Il n'y a personne qui a pris. Si on rencontrera la coupe dans le sac de quelqu'un, les frères ont dit que cette personne-là meurt. Et que nous devenons les esclaves. Or, Joseph avait dit non. Ce n'est pas que vous devenez mes esclaves. Mais c'est la personne dans le sac duquel on trouvera la coupe. C'est celui-là qui sera mon esclave. Joseph savait que c'est chez Benjamin qu'on va reconnaître. Et quand on commençait à vérifier, oh gloire au Seigneur, j'aime l'écriture, on a commencé à partir du plus grand. C'est ça, non? On a commencé à partir du plus grand. C'est comme quand cette femme-là a été attrapée en flagrant délit, non? Il a trouvé Jésus en train d'écrire. Les premiers écrits là, c'était les écrits sans parole. Là, ça n'a rien fait. Maintenant, le deuxième écrit, quand il écrit pour la deuxième fois, il écrit avec la parole. Ça, c'est la deuxième alliance. Les écrits avec la parole. Qui n'a pas péché, qu'il prenne la pierre et qu'il lance les premiers cette femme. Jésus vient parler, il a dit qui n'a pas péché. Parce que s'il avait dit qui n'a pas commis l'adultère, il y a d'autres qui pouvaient. Moi, je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai jamais commis l'adultère. Il a dit qui n'a pas péché. Maintenant, ils furent accusés par leur corps et ils commencent à se retirer du plus grand jusqu'au plus petit. Le plus grand, c'est Adam. Le plus petit, c'est Moïse. La mort roi régnait depuis Adam le plus grand jusqu'au plus petit Moïse. Ils se sont retirés. Parce qu'eux avaient des pierres de condamnation. La condamnation commençait depuis Adam. Hein? Jusqu'à Moïse. La mort avait régné. Et pourquoi la femme était seule. Mais le mari était parti. Mais le mari, c'est Satan. Satan, on ne peut pas l'attraper. Hein? C'est ça, non? Mais quand Dieu vient juger, il juge Adam. Adam dit, c'est la femme. Il va chez la femme. La femme dit, c'est le serpent. Dieu ne juge pas les serpents. Parce que s'il avait jugé les serpents allait dévoiler tous les plans. Mais c'est toi qui m'as envoyé. Comment tu me juges? Qui peut dire qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'homme? C'est pourquoi le serpent, ce jour-là, a pris fuite. Il a laissé la femme. La femme, c'est l'humanité. Mais gloire au Seigneur, il fallait lapider cette femme-là en dehors du temple. Mais quand Jésus était en dehors du temple, c'est l'éternité. Quand il entre dans le temple, c'est le corps qui a toute la plénitude de la miséricorde pour pardonner. Amen. Et quand on amène quelqu'un qui a des péchés, il doit être pardonné. Amen. Et je vois les gens qui sont pardonnés, qui ont reçu la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'ici, qu'ils ont commencé à vérifier les sacs du plus grand jusqu'au plus petit. Ah, ils ont commencé depuis Adam. Ils commencent tous les prophètes. Ils voient, il y a le blé. Il y a l'argent. Oh, gloire à Dieu, tous les prophètes avaient la parole, le blé. Mais ils n'avaient pas la coupe. Parce que la coupe d'argent, c'est la rédemption. Il faut chez les cadets. Or, les cadets qui avaient la rédemption, en dehors de ainsi dit le Seigneur, la parole, il avait aussi en lui la rédemption. La révélation, la coupe de Joseph, c'est pour deviner, pour dire les choses qui doivent arriver, Amen. Pour avoir la précision de la chose. Amen. Et pourquoi la précision de la chose, c'est en Jésus-Christ. Et pourquoi nous croyons que l'unique esclave qui était venu dans ce monde, qui avait toute la connaissance, parce qu'il avait le blé, il avait l'argent et il avait la coupe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on les ramène maintenant chez Joseph, là Joseph ne peut pas encore se contenir.
Il doit se révéler. Il n'y aura pas encore d'interprète. Mais il parlera comme ça. Avant, il parlait une autre langue. Mais maintenant, il va parler la langue du pays. Ça, c'est le temps où Dieu parle la langue du pays. La langue du pays, c'est la saine doctrine. C'est l'évangile de la paix. C'est l'évangile de gloire. C'est l'évangile éternel. L'évangile, ça c'est notre langue. Quand vous entrez dans notre langue, vous êtes sauvés. Que le Seigneur enlève ton humiliation. Que le Seigneur enlève ton opprobre. Parce que nous voyons maintenant la face de Joseph. Et c'est lui qui règne en Égypte. À cause de Benjamin. À cause de l'évangile. Nous voyons la face de Jésus. Nous avons la chose. Et personne ne peut nous troubler. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et je veux prier pour toi. Amen.